Salut à toi. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé, on va parler des différents mythes qui tournent autour de la fin d'année. Et justement, en parlant de ces mythes-là, j'avais envie, en fait, dans cet épisode, à travers cet épisode, de te sensibiliser face à toutes les choses qu'on entend sur les réseaux, sur Internet, autour de la nutrition de manière générale, mais ici autour des fêtes de fin d'année. Et j'avais envie de revoir un petit peu les mythes principaux qu'on retrouve au niveau des fêtes de fin d'année que tu dois absolument t'enlever de la tête puisque c'est totalement faux. Et le premier, c'est au niveau des fêtes de fin d'année qui, soi-disant, te font forcément grossir. Et en fait, ici, là où c'est faux, c'est le forcément, puisque généralement, beaucoup de personnes impliquent le fait qu'il n'est quasiment pas possible de ne pas prendre de poids durant les fêtes de fin d'année. Et du coup, il y en a beaucoup qui disent aussi que perdre du poids durant les fêtes de fin d'année, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Et donc, c'est quelque chose qui est généralement trop bien compris malheureusement par les gens et ça fait que les fêtes de fin d'année sont considérées comme des moments où on est sûr de prendre du poids et ça amène, enfin ça crée en fait beaucoup de comportements chez la part des personnes, chez nous on va dire, autour des fêtes de fin d'année qui font que déjà on profite pas des fêtes de fin d'année et en plus de ça on peut mettre en périple sa santé mais aussi tout simplement le plaisir que l'on a durant les fêtes de fin d'année et ça c'est un gros problème. Donc pourquoi est-ce que c'est faux et pourquoi est-ce qu'on ne prend pas forcément du poids durant les fêtes de fin d'année? Tout simplement parce que déjà les fêtes de fin d'année c'est que quelques jours dans l'année et que quelques jours ne vont pas forcément faire une différence sur ton poids et ne vont surtout pas faire de différence à long terme. Donc ça c'est la première chose à comprendre. Deuxième chose, c'est au niveau des repas en fait de fin d'année. Peut-être que tu manges des aliments plus gras que tu n'as pas l'habitude de manger, peut-être que tu manges plus de calories, mais au niveau des quantités, tu manges peut-être de manière similaire à tes repas normaux. Et ça, c'est quelque chose qui est normal et qui est même très bien. Et donc, ça fait qu'au final, il n'y a pas un excès calorique si gros que ça, si on parle vraiment en termes caloriques. Et donc, encore une fois, comme je l'ai dit, ce n'est pas quelques repas dans l'année qui vont faire que forcément tu vas prendre du poids. Et enfin, le poids que tu prends en fait, donc quand on dit tu vas forcément prendre du poids, généralement les personnes insinuent que tu vas prendre du gras et au final, il faut comprendre que prendre du gras durant les fêtes de fin d'année, ça va être une minorité du poids que tu vas prendre si tu prends du poids, puisque la majorité de ton poids en fait, ça va être de la rétention d'eau et la rétention d'eau, j'en parlerai j'en ai déjà parlé d'ailleurs dans des épisodes au niveau de la rétention d'eau, mais il y a plusieurs astuces pour justement éviter de faire de la rétention d'eau et ici, c'est pas forcément le but, c'est pas forcément d'éviter de faire de la rétention d'eau durant les repas de fête, parce que ça peut être compliqué selon comment est structuré le repas, etc. Mais du moins, ça peut être de savoir en fait comment après les repas de fête faire, quelle habitude mettre en place pour justement que tu puisses perdre cette rétention d'eau que tu as eue durant les fêtes et donc retrouver ton poids normal en quelque sorte rapidement après les fêtes. Donc ça, c'est vraiment le premier point en fait qui est de vraiment tu vas forcément prendre du poids durant les fêtes. Et ça, c'est totalement faux. Donc ensuite, il y a une deuxième chose, c'est au niveau du chocolat. Alors c'est très très précis comme sujet, mais j'avais envie d'en parler, je trouvais que c'était une bonne occasion. C'est de dire que le chocolat noir est meilleur que le chocolat blanc ou le chocolat au lait. Et en fait, les personnes souvent disent que manger du chocolat blanc ou du chocolat au lait va te faire prendre du poids. Déjà, au niveau des calories, il faut comprendre que c'est très similaire et que même le chocolat noir est plus calorique que le chocolat au lait et le chocolat noir, et le chocolat blanc. Donc si on consomme la même quantité de ces chocolats, entre guillemets, celui qui va faire prendre le plus de poids, façon de parler, si on est en excès calorique, c'est le chocolat noir. Alors là, je n'incite pas les personnes qui aiment le chocolat noir à ne plus en manger, mais c'est juste pour sensibiliser sur le fait que non, le chocolat au lait et le chocolat blanc ne font pas prendre du poids, comme certaines personnes osent le dire. Deuxième chose, c'est que le chocolat noir, certes, a plus de nutriments que les deux autres types de chocolat, mais par rapport à la quantité de chocolat qu'on va manger, en fait, ça n'a pas beaucoup de différence, ça ne va pas faire beaucoup d'impact. Donc ça, c'est vraiment super important. Et en plus, troisième chose, c'est que le chocolat, c'est plutôt un aliment plaisir, et donc un aliment plaisir, c'est plutôt là pour, on va dire, constituer une alimentation qui nous plaît à long terme, et il n'est pas là pour apporter du magnésium ou je ne sais quoi. Donc ça, c'est super important à comprendre, et c'est pour ça que peu importe le type de chocolat que tu aimes, que ce soit blanc, au lait ou noir, tu manges celui que tu préfères, et il n'y a pas de meilleur que d'autres, et t'attarder là-dessus, en fait, c'est tout simplement perdre ton temps. Donc vraiment, les personnes qui disent que le chocolat noir, c'est meilleur que le chocolat au lait, ne les écoute pas, et si tu préfères le chocolat au lait, prends du chocolat au lait, et évidemment, si tu préfères du chocolat noir, prends du chocolat noir. Il n'y a pas vraiment de règle à ce niveau-là. Troisième chose que j'avais envie de parler, c'est tout simplement les personnes en fait qui insinuent que avant les repas de fête, si on veut limiter la casse, il faut mettre certaines étapes en place, etc. Moi, j'ai envie de dire à ces personnes que non, il ne faut rien mettre en place avant les fêtes.
Avant les fêtes, tu manges comme d'habitude, tu mets la même alimentation que d'habitude, les mêmes quantités, même fréquence de repas, peu importe, tout est pareil. L'idée, c'est juste d'avoir la même alimentation, les fêtes qui arrivent qui perturbent un petit peu ton alimentation, et juste après les fêtes, tu reprends ton alimentation normale, et comme ça, voilà, peut-être que même si tu as eu une semaine où c'était un petit peu le bordel l'alimentation entre Noël et le jour de l'an, c'est pas grave. Après, tu reprends tes habitudes et ça va être cool. Encore une fois, il y a peut-être la rétention d'eau qui va avoir un impact. Du coup, tu vas penser que tu auras pris du poids. Mais si tu reprends ton alimentation normale, la rétention d'eau partira et voilà, normalement, ton poids ne devrait pas vraiment avoir bougé. Donc ça, c'est super important. Et du coup, les étapes à mettre en place avant les repas de fête, ne te prends pas la tête avec ça. Je trouve que c'est surtout se prendre la tête pour rien, puisque au final, si c'est pour te donner plus faim, pour te restreindre encore plus, et que après, quand tu arrives au repas de fête, t'as faim, t'as l'impression de rien avoir mangé en plaisir il y a depuis une semaine, etc. Ça va juste créer, on va dire, des petites fragilités psychologiques, et donc tu vas te réfugier dans les aliments des repas de fête, et ça peut créer de gros problèmes puisque déjà ça peut créer des compulsions qui vont durer un certain temps après les repas de fête et en plus de ça, tu seras tellement en fait dans cette idée de je profite de l'alimentation que tu ne seras pas vraiment présent dans les repas en tant que tel avec tes proches, etc. Et tu pourras pas autant apprécier justement ces périodes de fête. Donc voilà un petit peu pour cet épisode. C'était trois un petit peu mythes autour des repas de fête. J'ai pas envie d'en dire 40 000. L'idée c'est que tu retiennes l'essentiel. Selon moi, les trois que j'ai dit, c'est parmi les plus courants. Alors lui sur le chocolat est plus précis, mais il revient assez souvent. N'hésite pas en tout cas si tu as des questions à me les poser par message. Et puis sinon, on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao.